Garantir à chaque citoyen le droit de savoir et d'accéder aux documents publics, c'est le fondement d'une démocratie moderne et transparente. Nous recevons le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, le MINADER PV. Monsieur Ouattara, bonjour, soyez le bienvenu sur notre plateau. Bonjour madame. Alors, avec vous, nous parlons aujourd'hui du PENIA 3, un projet qui est en cours au niveau du ministère de l'Agriculture. Effectivement, et avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi madame d'exprimer toute ma gratitude à monsieur le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières de Côte d'Ivoire, monsieur Bruno Nabagné-Koné. C'est sur son instruction que nous participons activement à ces journées nationales de service public. Effectivement, le PENIA 3 dont vous parlez a été lancé le 18 juin dernier à l'hôtel Sofitel par son Excellence, Monsieur le Premier ministre de Côte d'Ivoire. Alors, de quoi s'agit-il exactement? En ce qui concerne le PENIA 3, oui. Il faut dire que c'est un programme. C'est un programme, sinon c'est le programme national d'investissement agricole de 3e génération. Donc le PENIA 3, si on peut l'expliquer simplement, on dirait que c'est la nouvelle feuille de route agricole qui traduit effectivement la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Il est donc question, en ce qui concerne le PENIA 3, il est question donc pour Monsieur le ministre de l'Agriculture d'implémenter la vision agricole du président de la République en passant d'une agriculture de subsistance à une agriculture vraiment qui vise à produire des emplois et puis de la richesse. Alors, quels sont les différents axes de ce programme? Nous pouvons dégager 4 axes. Le premier axe, c'est la souveraineté alimentaire. Ça, c'est le premier axe. Il est très important que la Côte d'Ivoire puisse s'autosuffire. Ça, c'est vraiment très important. Le deuxième axe concerne la transformation locale de tout ce que nous produisons. Nous devons être à même de transformer ce que nous produisons sur le plan local. S'agissant du troisième axe, il concerne la résilience climatique. Il faut parvenir à concilier le climat et l'agriculture, de sorte que à telle période, nous devons passer à tel produit, à telle autre période, nous devons passer à telle autre culture, ainsi de suite. Et concernant le dernier axe, c'est l'économie circulaire. Et ce point-là tient particulièrement à cœur à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, l'économie circulaire. C'est-à-dire qu'ici, nous n'allons pas avoir des déchets. Même les déchets seront transformés. De tout ce que nous produisons. Et il a pris à l'occasion, n'est-ce pas, de ce lancement, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, après l'exemple du Brésil, où là-bas, il s'intéresse à la pomme de l'anacade. Or, ici, chez nous, c'est la graine qui nous intéresse. Mais désormais, en Côte d'Ivoire, tout ça va nous intéresser. Si nous prenons le cacao, tout ce qui concerne le cacao va nous intéresser, tout sera transformé sur place. Alors, quels sont les produits qui sont directement concernés par ce projet et quelles sont les zones d'implémentation? Les produits qui sont concernés, ce sont les vivriers bien sûr, mais au-delà de cela, il y a aussi les cultures industrielles telles que le café, le cacao, l'anacade, etc., la canne à sucre et tout ça, ce sera vraiment implémenté. Et actuellement, les zones sont vraiment à l'étude et très bientôt, tout ça sera sous grand public. D'accord. Dans le cadre du PENIA 3, nous recevions M. Ouattara Zana Moussa, qui est chef de service du service des archives et de la documentation à la DRHF.
au ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières. Monsieur Ouattara, nous vous remercions de votre présence sur ce plateau et de l'opportunité que vous offrent les Journées nationales du service public. Quant à vous, n'oubliez pas de partager cette vidéo pour que plusieurs soient informés, mais surtout de liker nos différentes pages et de vous abonner. Merci.